Coucou tout le monde, c'est Hélène Moeffelis et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci pour un challenge. Donc le challenge qui a été choisi ici sur YouTube et sur ma page Facebook est le Paint with Coffee Challenge. Donc pour ceux qui ne savent pas parler anglais, parce que je me moque pas de vous, mais ça existe vraiment des gens qui comprennent pas bien l'anglais. En plus j'ai un accent de merde. Faut simplement peindre avec du café. Avant de parler du dessin, j'aimerais vous dire que si vous avez des challenges à proposer, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je ferai un vote sur la page Facebook et sur Instagram en plus. Donc allez-y, n'hésitez pas, proposez-moi des challenges à faire. Donc pour en venir au dessin, déjà il faut savoir que je ne bois pas de café. De base, moi je suis pas spécialement fan du café, je préfère largement le thé en fait. C'est pour vous dire. Du coup, j'ai pas vraiment de café, j'ai pas de cafetière, parce que mon compagnon aussi ne boit pas de café. Donc, en fait, tout ce que j'ai à la maison, c'est de la chicorée. Et de la chicorée de chez Lidl. Parce que, bon, on a ça histoire d'avoir quelque chose quand des gens viennent, en fait. Mais en soi, on boit pas de café, on boit pas de café. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai peint avec de la chicorée. Genre, je l'ai fait bien corsé, hein, j'ai mis 4-5 cuillères dans l'eau. Comme vous avez vu le premier croquis, je voulais faire un truc simple où on voit l'une de mes sorcières, Sapientia. Vraiment en grand, genre portrait et tout. Mais le problème, c'est que je me suis un peu habituée à faire des mises en scène, des trucs qui parlent un peu plus que juste un portrait. Et ça me plaisait vraiment pas, de juste faire un portrait. Donc je me suis dit, ça tombe bien pour mon artbook, en fait, ça paraît tout bête, hein. Mais pour l'artbook, j'avais prévu de faire 4 petites illustrations comme ça à 5 où on voit mes 4 sorcières prendre leur petit déjeuner. Donc, au lieu de les faire en couleur normale, chaque sorcière aura un monochrome. Donc, exemple, Sapientia que je dessine actuellement, la couleur dominante de sa tenue, c'est plutôt dans les marrons clairs, beige. Du coup, le café, ça colle parfaitement. Les autres, il y aura School Cat, ça sera plutôt dans les verts clairs. Ursa plutôt dans les bleus. Et Ignis plutôt dans le rouge. Donc des monochromes comme ça dans l'artbook. Allez, allons-y, soyons fous. Pour parler du personnage, c'est en fait une archiviste. Son pouvoir à elle, c'est qu'elle maîtrise les runes en fait. Donc elle peut complètement modifier les mots comme elle le souhaite. Donc c'est très pratique pour son travail. C'est l'une des très rares sorcières à savoir maîtriser cette magie-là. Donc l'une des très rares sorcières du coup aussi à être archiviste. Le travail des archivistes dans mon univers, c'est d'archiver tout ce qui est en rapport avec les sorcières. Et tout ce qui s'en rattache, donc découvertes, pouvoirs, enfin tout, absolument tout. Exemple, les archivistes peuvent savoir comment tu t'appelles, où tu es né, bon, peut-être pas là, mais limite quand c'est que t'allais aux toilettes. Limite, peut-être pas jusque là, mais limite. Donc, clairement, Sapientia est une femme assez sérieuse, en fait, et assez carrée. Et c'est le genre plutôt à s'en foutre, mais alors complètement de si ce que tu fais c'est bien ou c'est mal. Elle a trop de boulot déjà. Et elle n'est pas payée pour son boulot, dans le genre où elle reçoit pas des pièces d'or réellement, mais les sorcières respectent tellement les archivistes et qu'en plus il n'y en a que 4 ou 5 dans le monde, que généralement quand elles vont leur demander un truc, les sorcières leur font des gros dons. Ça peut être des bijoux, ça peut être des animaux, ça peut être des serviteurs. Et selon la légende, selon les rumeurs, Ignis aurait même offert le secret de la jeunesse éternelle à Sapientia. Ce qui est assez intéressant, en fait. Du coup, ouais, c'est pas tout le monde a eu l'occasion de rencontrer une archiviste. Exemple, Skullcat n'a jamais rencontré Sapientia. Pourtant, elles vivent pas si loin que ça l'une de l'autre. Mais elle ne l'a jamais rencontrée.
Jamais de sa vie. Elle n'en a jamais eu l'occasion, elle n'en a jamais eu l'intérêt même en fait. Du coup, ben, c'est assez marrant de savoir que par contre Sapientia connaît absolument tout de Skullcat, et Skullcat ne connaît pas grand chose d'elle, à part le fait qu'elle existe. Elle ne connaît rien. Normalement, Sapientia porte un... Ah ben là on peut voir mon café justement. Normalement Sapientia porte un chignon. Mais là pour le petit déjeuner, je me suis dit ouais c'est le matin, elle se lève, elle est sur son balcon, un balcon tranquille au milieu de la ville. Un moment voilà, même si elle est carrée, je veux dire, qui prend son petit déjeuner genre super bien coiffé, super bien maquillé et tout? Pas moi. Moi mon petit déjeuner déjà je le prends genre la tête dans le cul. Donc, enfin, la tête dans le cul après avoir donné son petit déjeuner au petit bout de chouchoupinou d'amour. Évidemment. Hein, bah oui, ça lui en premier. Du coup, est-ce qu'on peut vraiment me reprocher que je lui ai fait les cheveux détachés? J'ai complètement oublié de filmer le moment où je faisais le line en fait. Le line, je l'ai fait simplement comme à mon habitude quand je fais de l'aquarelle. Je l'ai fait avec un Prismacolor marron clair. Je regarde jamais en fait le nom des Prismacolor, je me rends compte que je devrais peut-être. Donc pour commencer, peindre avec du café, c'est assez particulier. Déjà, il y a une forte odeur de café, du coup, comment sans doute il n'y a pas une odeur de vanille. Ça change l'odeur du feutre à alcool, par exemple. Le plus important, encore plus important qu'avec de l'aquarelle simple, c'est vraiment de laisser sécher. L'aquarelle simple, on peut jouer sur les effets et tout, mais là, vu que du coup c'est un monochrome, que j'utilise qu'une seule encre, entre guillemets, faut vraiment que je laisse bien sécher pour travailler sur les couches. Aussi, parfois ça se fond pas exactement comme de l'encre. Ça fait une sorte de rebord un peu bizarre par moment. Mais clairement, je suis pas déçue de ce dessin. J'aime beaucoup ce dessin. Je trouve que, sans me vanter, hein, que je l'ai assez bien réussi. Quand même, peindre avec du café, c'est pas comme peindre avec de l'aquarelle, enfin avec de l'encre, où t'as plein de couleurs ou autre. Alors là, c'est vraiment, faut y aller. En plus, ben, oui, c'est pas les mêmes composants, quoi. Donc là, on peut le voir, la deuxième couche a séché, on peut voir plein de petites auréoles, un peu partout au niveau du ciel, au niveau des vêtements et tout. Et ça, c'est quand ça a séché, donc ça a fait ça. Donc il faut vraiment, encore une fois, attendre que ça sèche correctement. Pour ça que vous voyez des coupures. Parce que j'attends, et je vais pas le laisser ce temps d'attente en vidéo, ça serait très ennuyant. Du coup, je coupe, je fais autre chose, et je reviens plus tard. Il faut pouvoir vraiment travailler ça. Vers la fin, ça j'ai oublié de le filmer, je suis désolée. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté quand même du détail avec des crayons de couleur et des feutres Faber-Castell, un feutre fin Faber-Castell couleur sanguine. Juste histoire d'ajouter un peu du détail parce que sinon dans l'artbook, bah, ça ferait un peu bizarre. Ouais, je sais, certaines personnes vont dire oui, mais le paint with coffee, c'est que avec du café, ah, hérésie. Bon, sincèrement, moi je me suis permise de faire un peu autrement. C'est-à-dire, vraiment, quand on regarde clairement le dessin, j'ai peint avec du café. Genre, vraiment, les 4/5 du dessin, enfin, presque tout est fait avec du café. C'est juste quelques petits détails qui sont faits avec des crayons marron et un feutre fin couleur sanguine. Est-ce qu'on peut vraiment me le reprocher? Et je sais pas. Je sais clairement pas, mais bon, j'espère que vous serez indulgents sur ça. Bon, après, j'ai pas beaucoup d'abonnés, donc je pense que vous le serez. Du coup, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vais revenir bientôt avec d'autres vidéos, je l'espère. Et je vous fais de gros bisous à tous. Bye bye.